Servant de Dieu que j'aime beaucoup, je respecte. On va écouter la femme assistante. J'ajoute après. Amen. Merci. Amen. Emmanuel. 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 Est-ce qu'il y a une femme de distinction sur vous? Avant toute chose, je rends grâce à Dieu pour ses assises. Amen. Je tiens à remercier l'archevêque Père Cône d'Israël ainsi que la servante Maria. Amen. Vous savez, la chair est chère. Amen. On ne prête pas la chair à n'importe qui. Amen. Merci beaucoup pour cette marque de confiance et de considération. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous aussi qui êtes là. Parce que sans votre présence, on parlerait dans le film. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Que se souvienne de vous. Alors, je n'ai que 15 minutes, on m'a dit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Priscilla qui soit. Amen. Et je suis sa femme de l'Éternel. Je fais partie du ministère La puissance du nom de Jésus-Christ, Assemblée de Paris, qui a comme représentant légal l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar. Amen. Et ici à Paris, nous avons l'évangéliste Pablo Mueda. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse Amen. bien. Alors, je vais aller rapidement, que le Saint-Esprit nous aide. Amen. En 15 minutes, je vais essayer de parler de la femme assistante. Amen. Alors, ma soeur, tu peux m'aider dans la lecture. On va prendre rapidement Exode 4. Exode 4. Et nous prenons le verset 24 et le verset 26. Amen. Amen. Exode 4, version 8 secondes. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Verset 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circonstance. Amen. Et nous prenons rapidement Exode Genèse 17, verset 12 à 14. Genèse 17, verset 12 à 14. Amen. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tous fils étrangers, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen, amen, amen. Amen. Pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Femme assistante dans l'église. Amen. Amen. Merci, Maman Maria, parce que vous nous avez déjà bien expliqué la femme au masculin, c'était magnifique. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la femme, comme définition, nous la trouvons dans Genèse 2, on l'a lu tout à l'heure. La femme est une aide. La femme, c'est un support. La femme a été formée à partir de l'une des côtes de l'homme. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, après avoir tout créé, il a vu que l'homme était seul. Donc il fallait qu'il lui fasse une aide. Amen. Une aide semblable. Amen. Alléluia. Amen. Une aide semblable. Voilà pourquoi, maman, je suis venue te dire cet après-midi que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu es une merveilleuse créature. Amen. Il ne faut pas te sous-estimer.
merveilleuse créature. Amen. Quand on parle de la femme assistante, bien-aimée dans le Seigneur, une assistante, c'est une personne qui seconde une autre personne. C'est une personne qui assiste une autre personne. Quand on parle d'une assistante bien-aimée, on suppose qu'il y a une personne qui est au-dessus de la personne. Alléluia. Amen. Alors, une femme assistante bien-aimée dans le Seigneur, c'est une femme qui est appelée à apporter son aide dans différents secteurs, dans différents domaines. La femme assistante peut apporter son aide d'abord dans sa maison, auprès de son mari, auprès de ses enfants, comme éducatrice. Elle peut apporter son aide dans l'église locale, elle peut apporter son assistante dans l'église conductrice, elle peut apporter son aide, comment dirais-je, auprès d'un homme que le Seigneur a mis dans son parcours pour l'aider ou pour l'assister. Alléluia. Alors, qui peut être cette femme assistante? Une femme assistante bien-aimée dans le Seigneur peut être l'épouse du pasteur, peut être une femme disciple, peut être une servante engagée. Alléluia. Amen. Pas forcément l'épouse du pasteur. Est-ce qu'il y a des femmes assistantes à ce lieu? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que quand on parle de l'Église, on voit Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Mais à la tête de chacune des églises ou des communautés, bien-aimés, Dieu a placé des anges. Et ces anges qu'on appelle des visionnaires. Des anges qu'on appelle des visionnaires, c'est-à-dire des hommes que Dieu a choisis. Il a communiqué une vision quelconque avec un message particulier à véhiculer dans le monde. Alléluia. Amen. Alors, une femme assistante bien-aimée dans le Seigneur, c'est cette femme qui assiste, qui aide, qui accompagne. Alors, pourquoi nous avons lu Exode 4 à partir du verset 24 et 26? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais illustrer ce que je suis en train de dire par cet exemple. On nous parle ici de Moïse et de Séphora. Amen. Amen. Moïse était un leader. Moïse était un visionnaire. Moïse avait une vision. Moïse avait une mission. Moïse avait un appel. Amen. Donc il fallait que Moïse aille libérer les enfants d'Israël en captivité. Bien-aimé dans le Seigneur, arrivé en cours de route, bien-aimé, Moïse a connu un problème. Parce qu'en partant, il a pris sa femme Séphora. Il a pris ses enfants pour partir en mission, pour accomplir la mission. Mais arrivé en cours de route, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été confrontés à un obstacle. Ils ont été confrontés à un problème, lequel, bien-aimé, nous l'avons lu tout à l'heure. Moïse, bien-aimé, a été attaqué par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Attaqué par Dieu lui-même. Nous l'avons lu, bien-aimé. Mais face à ce problème, Séphora n'est pas resté bras croisés. Face à ce problème, Séphora a cherché la solution. Face à ce problème, Séphora a pris son courage. Il a pris la pierre et elle a coupé le prépuce de son fils et il l'a jeté au pied de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Amen. Tu es pour moi un époux de sang. Bien-aimé dans le Seigneur, Séphora, c'est une assistante parfaite, une très très bonne assistante. Amen. Maintenant pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Séphora, une bonne assistante. Amen. Parce qu'elle a accompagné son époux. Elle a accompagné son mari dans sa mission. Elle n'a pas dit: ah, cette histoire-là ne me regarde pas. C'est ton appel, c'est ta mission, c'est ta vision. Mais Séphora est partie avec son mari. Arrivé en cours de route, bien-aimé. Pourquoi est-ce que Séphora, bien-aimé, a pris la pierre aiguë et elle a coupé le prépuce de son fils en le jetant au pied de Moïse? C'est parce que Séphora
connaissait la doctrine de Moïse. Amen. Séphora connaissait les enseignements que Moïse lui avait donnés. Amen. Séphora était assidue dans la prière, dans les enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 17 au verset 12 jusqu'au verset 14 que aucun incirconcis n'avait le droit de prendre part à la Pâque. Donc, pour faire partie des enfants d'Israël, il fallait faire partie de l'alliance. Et cette alliance-là était conclue par le sang. Amen. Amen. Par le sang. Donc, Séphora avait cette connaissance. Séphora avait la doctrine. Elle connaissait l'enseignement parce que Moïse l'avait enseigné. N'oublions pas que Moïse était resté chez Jéthro plusieurs années et Moïse en même temps était chez Pharaon pendant de nombreuses années. On ne sait pas pourquoi il n'avait pas circoncis ses enfants, mais ça c'est une autre parenthèse. Amen. Comme j'ai 15 minutes, je ne vais pas développer. Bien-aimés dans le Seigneur, donc une femme assistante, c'est une femme qui doit être assidue à la prière et aux enseignements de l'Église. Amen. Amen. Une femme assistante, c'est une femme qui doit comprendre la vision. Amen. La vision de l'Église. Oui, une femme assistante ne peut pas assister une personne alors qu'elle ne comprend pas sa vision, elle ne comprend pas sa mission, elle ne comprend rien. Donc une femme assistante est appelée à comprendre la vision, à accepter la mission de celui ou celle de celui qui l'accompagne. Amen, amen, amen. Amen. Et celle qui l'accompagne, oui, parce que on peut aussi avoir des femmes leaders, mais là on parle de l'assistanat. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une femme assistante, c'est cette femme qui a aussi cet esprit de sacrifice. Cet esprit de sacrifice, c'est parce qu'on voit Séphora avec cet acte courageux. C'est un sacrifice, bien-aimé. Couper le prépuce de son fils et le jeter aux pieds de son mari. Bien-aimé, il faut être courageux. C'est un acte de sacrifice. C'est-à-dire qu'elle est prête à perdre, à se sacrifier pour la mission, pour la vision, pour l'Église. Amen. Une femme assistante, c'est cette femme bien-aimée dans le Seigneur qui est prête à payer le prix aussi par la prière, par des retraites, par des veillées. Amen. Et n'est pas cette femme qui dit « Ah, en tout cas, cette affaire-là, ça ne me concerne pas. La vision-là ne me concerne pas. L'église-là ne me concerne pas. » Non, cette affaire te concerne, maman. Amen. Cette affaire te concerne. Alléluia. Amen. La femme assistante bien-aimée dans le Seigneur, c'est cette femme qui est prête à assister son église, à assister son visionnaire. Amen. Même financièrement, par un apport financier. Amen. Pensez bien. Parce que dans Luc, on n'a pas le temps de lire. Dans Luc 8, à partir du verset 1er, vous verrez qu'il y avait des femmes qui accompagnaient Jésus, qui assistaient Jésus avec leurs biens. Amen. Amen. Et on dit souvent que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'a jamais été gratuite. Donc l'église a besoin de financement. L'église a besoin de partenaires. L'église a besoin de femmes assistantes. Amen, amen, amen. Pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. La femme assistante bien-aimée dans le Seigneur, c'est cette femme qui a des yeux spirituels, une oreille spirituelle. Séphora n'était pas dans la distraction. Amen. Amen. Séphora, quand le problème est arrivé, tout de suite Séphora a compris et elle a réagi. Amen. Et elle a réussi à sauver la vie de son mari. Amen. Alléluia. Amen. Une femme assistante n'est pas dans des futilités, n'est pas dans des querelles, n'est pas dans des choses qui n'ont ni tête ni queue dans l'église. Bien-aimée dans le Seigneur, c'est une femme concentrée. Amen. C'est une sentinelle. Amen. C'est une intercesseuse. Amen. Parce que si tu es distraite, maman, à quel moment tu vas voir qu'il y a un problème dans l'église? À quel moment tu peux voir qu'il y a un souci? Bien-aimée dans le Seigneur, une femme assistante, c'est
cette femme qui est attachée à son visionnaire. Il ne regarde pas son visionnaire de loin, non. Les femmes de Luc 8, bien-aimées, étaient toujours derrière Jésus. Amen. Amen. Accompagnaient Jésus avec l'air bien. Elles étaient toujours là, bien-aimées dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas attaché à ton visionnaire, bien-aimé dans le Seigneur, à quel moment tu peux savoir que le visionnaire a un problème? À quel moment tu peux savoir qu'il y a un souci? Bien-aimé, un visionnaire peut aussi tomber. C'est un homme. Mais il n'y a que les femmes d'assistance qui peuvent le relever. Comment? Dans la prière. Amen. Dans la prière en fléchissant les genoux. C'est très important, maman. C'est très important. La femme assistante, c'est une intercesseuse numéro 1. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais peut-être m'arrêter là, mais je voudrais rajouter une chose. Une femme assistante est également une bonne conseillère. Amen. Amen. Une bonne conseillère. Elle est là pour donner de bons conseils pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Elle est là pour donner de bons conseils dans l'organisation de l'Église. Elle est là pour assister aussi des familles en difficulté, bien aimées par sa présence dans l'organisation des activités. Elle est là, bien aimée. C'est comme ça qu'on porte l'Église. C'est comme ça que l'Église peut aller aussi plus loin. Bien aimée dans le Seigneur. La femme assistante, c'est cette femme qui est là, sentinelle. Elle veille, elle regarde, elle prie. C'est comme ça que l'Église ira plus loin. Parce que si le visionnaire est puissant, l'Église aussi sera puissante. Amen. Amen. Si le visionnaire n'est pas bien, il est affaibli, l'Église aussi n'ira pas bien. Amen. Voilà pourquoi, maman, tu es appelée vraiment à porter l'Église vers le haut. Nous sommes ici dans la maison du sacerdoce, Paris. Amen. Nous avons comme visionnaire l'archevêque Père Conde d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Qu'il soit ici à Paris, il doit avoir la tête tranquille. En sachant qu'aux Antilles, il y a des femmes assistantes qui tiennent l'Église. Amen, amen. Qu'il soit vers les Caraïbes, il doit avoir la tête tranquille, en sachant qu'à Paris, il y a des femmes assistantes qui tiennent bien l'Église. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. C'est très important d'aimer son Église. Amen. Tu ne peux pas soutenir une Église que tu n'aimes pas. Amen. Amen. Il faut aimer son Église. Amen. Il faut aimer son Église, aimer son visionnaire. Si tu n'aimes pas ton visionnaire, tu n'aimes pas ton Église, comment est-ce que tu vas la pousser vers le haut? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, moi que vous voyez là, je suis dans mon Église, je suis à gauche, je suis à droite. Donc une femme assistante peut faire partie aussi des différents départements dans l'Église pour assister aussi les autres. Amen. Moi, non seulement je suis prédicatrice, mais je contribue à la visibilité des activités de l'Église, de la communauté à l'extérieur. Amen. Une femme assistante, c'est cette femme qui ne parle pas mal de son Église, qui ne parle pas mal de son visionnaire. Amen, amen, amen. C'est une femme qui est discrète. C'est une femme qui parle moins. C'est une femme, dehors elle dit, tout va bien. Comme la femme tsunamite. Alléluia. Malgré qu'il y avait des problèmes dans sa maison, cette femme, en cherchant la solution, elle n'a pas dit que ça ne va pas dans ma maison, ça ne va pas dans ma maison. Non, elle a dit tout va bien. Donc les lèvres sales se lavent en famille. Donc ce qui se passe ici, ça reste ici. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme assistante, engagée, elle est source de motivation, elle est source de détermination pour les autres membres de l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur vous fasse du bien. Amen. Merci beaucoup. Je rends le micro. Je n'avais que 15 minutes. Acclamez. Alléluia. Amen.
frères, vous allez revenir. Là, c'est sûr, nous allons organiser quelque chose afin que vous puissiez revenir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le